Bonne nuit à tous, ici le héros de l'histoire, votre historien dévoué. Aujourd'hui, pour célébrer le passage symbolique des 1000 abonnés, comme promis, voici la vidéo FAQ. Parmi les questions que vous m'avez envoyées, parfois il y en avait qui se ressemblaient, alors je les ai réunies en une formulation. En tout, je vais répondre à 17 questions. Cela étant dit, installez-vous confortablement et c'est parti pour la première question. Quel âge as-tu? Eh bien, j'ai le même âge que Jim Morrison quand il est mort. Oui, c'est un petit peu chelou comme réponse, et si t'as la flemme de chercher à quel âge il est mort, eh bien j'ai 27 ans, tout simplement. D'où es-tu? J'habite Aurec-sur-Loire, c'est une petite commune non loin de Saint-Étienne. Qu'as-tu fait comme étude? Eh bien, j'ai un DOG en histoire, j'ai une licence en histoire, j'ai un master enseignement histoire-géographie, et enfin j'ai un master métier d'historien. Quelles sont tes passions? Alors c'est difficile de répondre. C'est quoi exactement une passion? Quelque chose qu'on aime? Un idéal qu'on poursuit? Un sentiment qu'on ressent? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis curieux, que je m'intéresse à tout et que tout peut me passionner. Mais je dirais le sport, l'histoire et la culture au sens large, les jeux vidéo, le cinéma, les séries, les mangas, les animes, etc. En fait, il n'y a pas de borne véritable à mes passions et je suis tout particulièrement fasciné par les fictions. Les œuvres de fiction, les mondes fictionnels, les mondes fictifs. J'aime les étudier, aller chercher les références culturelles dans ces mondes, etc. Et c'est d'ailleurs ce que je propose sur ma chaîne, on en reparlera tout à l'heure, plus tard dans cette vidéo. Ensuite, je ne sais pas si on peut parler de passion, mais il y a quelque chose qui guide ma vie. C'est un idéal, c'est l'idéal que je poursuis. Mon idéal de vie est de cultiver mon corps et mon esprit afin de suivre le précepte latin mens sana in corpore sano, ce qui veut dire un esprit sain dans un corps sain, si vous vous posez la question. Quels sont tes projets? Alors, à propos de YouTube et des réseaux, eh bien je prévois beaucoup de contenu. J'ai plein d'idées que je note régulièrement sur des carnets. Et en ce moment, par exemple, je suis en train de travailler sur plusieurs Let's Play Culture and Chill, notamment un Let's Play Culture and Chill sur Hades. Je réfléchis aussi à un Let's Play Culture and Chill sur God of War. Et puis à côté de ça, je prévois d'autres vidéos. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez plus ou moins ce que je propose sur la chaîne. Je prévois par exemple de nouvelles vidéos sur Zelda Breath of the Wild, sur Assassin's Creed Odyssey, ou bien encore sur Hollow Knight. Je prévois des vidéos sur des films comme Pirates des Caraïbes, 300, ou bien encore des films des studios Ghibli. Et vous le savez sûrement, à chaque fois, mon objectif est de poser un regard éclairé par la culture sur les œuvres de fiction. Quelles sont les références culturelles, historiques, mythologiques qui se trouvent dans ces œuvres? C'est la question que je me pose à chaque fois pour guider ma réflexion. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok? Eh bien tout d'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai fait de longues études dans le domaine de l'histoire. J'ai écrit un mémoire de recherche d'environ 240 pages sur la figure chevaleresque dans les jeux vidéo des années 1980 à 2020, et en faisant tout cela, j'ai accumulé beaucoup de connaissances. Et j'ai découvert par la même occasion l'incroyable richesse culturelle des jeux vidéo et autres fictions. C'était quelque chose que j'avais déjà pressenti quand j'étais gamin, mais que j'ai pu confirmer en grandissant donc. Alors loin des clichés d'une culture populaire pauvre et abrutissante, loin du cliché du jeu vidéo qui rendrait idiot, je souhaite montrer au contraire à quel point la culture populaire est riche, à quel point le jeu vidéo et les fictions, cinéma, séries, etc. sont riches culturellement. Dans mon cas, le jeu vidéo a stimulé ma curiosité dès mon enfance. Je pense que je n'aurais pas fait de si longues études sans ça. Par exemple, un jeu comme Medieval 2 Total War à l'époque a contribué à faire grandir ma fascination pour l'histoire. En somme, je souhaite partager ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre chaque jour. Apprendre simplement pour moi-même, je trouve ça frustrant. La culture est partout. C'est ce qui rend notre monde plus beau, plus riche, plus fascinant. Alors je veux partager mes idées et ma curiosité. Je ne suis pas un grand historien, loin de là. D'ailleurs, je ne veux forcer personne à penser comme moi. Je veux simplement partager, échanger et proposer. Quelqu'un t'a-t-il inspiré? Alors en ce qui concerne mon domaine, je dirais Laurent Turcot de la chaîne YouTube L'Histoire nous le dira. C'est un historien, professeur d'université, qui partage ses connaissances sur YouTube avec rigueur tout en se rendant accessible. Et c'est tout ce que j'aime donc, puisqu'il s'agit de rendre accessible la culture dans des vidéos de qualité. Après, dans d'autres domaines, j'ai probablement été influencé par le joueur du grenier. Je regardais ses vidéos quand j'étais gamin et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et j'ai probablement aussi été influencé par Antoine Daniel de la chaîne YouTube What the Cut, parce que je regardais et j'aimais beaucoup aussi ce qu'il faisait quand j'étais plus jeune, quand je devais être adolescent. Et donc c'est des youtubeurs qui ont compté pour moi. Enfin, après je peux en citer d'autres, hein. Il y a aussi Salut les Geeks, j'aimais bien ce qu'ils faisaient à l'époque. Maintenant je regarde un petit peu moins, j'ai moins le temps d'aller regarder les autres youtubeurs puisque moi-même je produis du contenu, du coup j'ai du mal à trouver le temps d'aller voir les vidéos des autres malheureusement. Et je suis vraiment concentré sur ma production en ce moment. Mais voilà, c'est des youtubeurs qui m'ont marqué et qui ont eu leur importance dans mon cheminement, je suppose. Même si du coup je suis pas vraiment dans leur domaine à eux. Du coup c'est pour ça que j'ai cité tout d'abord Laurent Turcot. Avec qui rêverais-tu de collaborer? Alors tout d'abord, je précise que j'ai déjà collaboré avec Laurent Turcot pour l'écriture de plusieurs de ses scripts, et j'espère que j'aurai à nouveau l'occasion de collaborer avec lui. Sinon, j'aime bien ce que font Dead Will, Nota Bene, William Roux de la chaîne YouTube Histoire en jeu, Manon Bril, La Folle Histoire, ou bien encore Romain Vincent de la chaîne YouTube Jeux vidéo et Histoire. Donc si un jour j'en ai l'occasion, j'aimerais bien collaborer avec eux. Après, il y a d'autres youtubeurs qui me plaisent et avec qui j'aimerais faire des collaborations, mais ça serait un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont dans des domaines vraiment différents du mien. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a par exemple Joueur du Grenier,
il y a Antoine Daniel, il y a Mathieu Sommet de Salut les Geeks, et il y a aussi Thibaut InShape. Alors même si nos sujets sont différents, j'ai tout de même imaginé des idées de vidéos qui nous permettraient de nous retrouver en fait et de faire une collaboration. Alors par exemple avec le joueur du grenier, j'avais imaginé faire un let's play Culture and Chill avec lui sur un jeu rétro. Avec Thibaut InShape, j'avais par exemple imaginé faire une vidéo sur l'histoire de la musculation. Mais bon, faut pas rêver, je suis invisible. En tout cas pour l'instant, je suis invisible, j'ai aucune notoriété. Donc je vais continuer de faire mes petites vidéos dans mon coin, tranquille, pépère, je vais essayer d'avancer petit à petit, étape par étape, en essayant de faire du contenu de qualité. Et puis on verra pour la suite si jamais un jour j'ai la chance de grandir un petit peu. Mais pour l'instant, voilà, je vais continuer d'avancer tranquillement. Quelle est ta journée type? Je n'ai pas de journée type en particulier, mais en ce moment je me réveille entre 9 et 10 heures, je prends un petit déjeuner, ensuite je travaille jusqu'à environ midi, puis je mange, puis je continue le travail jusqu'à environ 4 heures, puis je fais un goûter, puis je reprends le travail jusqu'à environ 7 heures ou 8 heures, puis ensuite je m'arrête, je mange et je vais faire du sport jusqu'à environ 11 heures tout en regardant Naruto, et ensuite une fois que j'ai fini mon sport, je continue de regarder 2 ou 3 épisodes supplémentaires de Naruto en mode détente, voilà, tranquille. Et ensuite aux alentours de minuit, 1 heure, c'est l'heure du sommeil. Mais bien sûr, je peux pas faire ça tous les jours et je peux pas autant travailler tous les jours sur mes projets de vidéo, puisque déjà ça me rapporte rien, et que donc je dois trouver un travail rémunéré à côté de ce travail de vidéaste amateur, disons. Donc ça veut dire que quand j'ai un travail à côté de ce travail, eh ben, je peux évidemment pas travailler comme je veux sur mes projets. Et puis quand je suis avec ma copine, je ne travaille pas ou presque pas pour me consacrer pleinement à ce qu'on passe des bonnes journées. Et puis bien sûr, je vis pas dans une bulle, je vais aussi passer du temps avec mes proches, ma famille, mes amis, etc. Donc je peux évidemment pas passer que des journées comme celles que je vous ai décrites, puisque cette journée sous-entend que je ne fais rien d'autre que travailler, manger et faire du sport. Donc même si je passe beaucoup de journées comme celle-ci, je peux pas toujours faire ça. Voilà, mais ça me permet quand même d'avancer, de faire avancer mes projets quand je peux faire ça. Le plus important, ça reste l'amour pour mes proches, pour ma famille, pour mon amoureuse. Est-ce que tu travailles seul? Alors oui, je travaille seul, que ce soit pour les recherches, pour l'écriture des scripts, pour les tournages, pour les montages, pour les programmations, etc. Je fais tout seul. Tu te filmes avec quoi? Alors tout départ, je me filmais avec un vieux Sony Xperia, je sais plus quoi. Ensuite, je me suis filmé avec mon Redmi Note 10 Pro. Maintenant, je me filme avec 2 webcams, la C922 et puis la Logitech Brio Stream Webcam que j'utilise d'ailleurs pour cette vidéo. J'ai pas les moyens d'investir dans un appareil à 1500 ou 2000 euros, donc je me contente des webcams qui font franchement un très bon travail, je trouve, complété avec de l'éclairage. C'est pas l'éclairage haut de gamme que j'ai, mais je trouve qu'avec l'éclairage que j'ai, ça se complète bien et ça permet de faire une image assez nette, assez claire. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. D'ailleurs, vous pouvez me dire si vous aussi vous trouvez que le résultat est satisfaisant pour selon que ça soit une webcam qui filme. En tout cas, croyez-moi, j'essaie toujours de faire au mieux avec le matériel que j'ai. À quelle fréquence postes-tu? Sur YouTube, je poste au moins une vidéo par semaine, à savoir le dimanche. Alors j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos qui nécessitent des recherches, l'écriture d'un script, etc. Alors des fois, eh bien, il s'agit de Let's Play Culture and Chill. Je crois que vous connaissez le principe maintenant. Let's Play Culture and Chill, eh bien, je prends un jeu comme par exemple Bloodborne et je vais faire le jeu dans sa globalité, et tout en jouant, eh bien, on va découvrir les références culturelles, historiques, mythologiques qui se cachent dans Bloodborne, pour le jeu qu'on a pris en exemple. Et dans Bloodborne, par exemple, les références historiques qu'on peut trouver, c'est les nombreuses références au style architectural néo-gothique. On voit donc de nombreuses références aussi aux œuvres de Lovecraft. On voit aussi des références au folklore européen, etc. Et donc du coup, tout en jouant, tout en avançant dans le jeu, je parle de toutes ces références que je découvre, que je décrypte pour vous. En fait, ce qui est cool avec les Let's Play Culture and Chill, c'est que ça nécessite un tout petit travail de recherche en amont, c'est-à-dire que je vais me renseigner sur le jeu, sur des articles qui parlent du jeu, je vais me renseigner un petit peu sur les références culturelles qui va pouvoir se trouver dans le jeu, et ensuite, une fois que j'ai tout ça en tête, je fais ça de mémoire et j'ai pas besoin d'écrire un script, je fais juste les épisodes. Un épisode qui est tourné, il y a quasiment pas de montage, je coupe juste un petit peu le début et la fin et j'ai plus qu'à le publier. Donc, généralement, je fais ma programmation et ça me permet de prendre un petit peu de l'avance grâce à ces épisodes de Let's Play. Et au milieu des épisodes de Let's Play, je fais aussi donc des vidéos qui sont des focus sur un lieu dans un jeu vidéo, une franchise, etc. Par exemple, la vidéo sur la forêt Korogu, les secrets de la forêt Korogu dans Zelda Breath of the Wild, ou par exemple la vidéo sur l'acropole d'Athènes dans Assassin's Creed Odyssey. Ça, ce sont des vidéos qui nécessitent la rédaction d'un script, ou en tout cas au moins une prise de notes, qui nécessitent aussi un montage, et le montage c'est très long. Donc ça, ce sont des vidéos un petit peu plus longues et donc j'ai pas toujours le temps de les faire, celles-ci. Qu'est-ce qui te motive? Alors ce qui me motive, c'est principalement le partage. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne veux pas apprendre seulement pour moi-même, mais je veux aussi partager avec les autres, avec vous qui me regardez et qui m'écoutez. Alors évidemment, je ne suis pas infaillible, je ne connais pas tout sur tous les sujets, et c'est pour ça que je vous invite régulièrement à réagir en commentaire pour que vous aussi vous puissiez me partager vos connaissances, votre savoir
l'histoire et que du coup ensemble on puisse justement interagir, échanger et s'enrichir mutuellement. Ce qui me motive aussi, c'est de faire quelque chose que j'aime vraiment. Le malheur, c'est que bien souvent on fait un travail par nécessité, pour manger, se loger, se vêtir, nourrir sa famille, etc. Alors même si je ne peux pas vivre de ce travail de vidéaste, je le fais avec plaisir et c'est pour ça que je le fais. J'ai l'impression en fait de construire un petit quelque chose avec cette chaîne. Je dirais aussi que j'ai l'impression de trouver un sens dans ce que je fais et donc c'est le plus important. Quand est-ce que tu te lances sur Twitch? Eh bien j'y pense souvent à me lancer sur Twitch, mais pour l'instant je suis vraiment concentré sur YouTube, donc ça sera pas pour tout de suite. Et puis je me dis que potentiellement quand on sera plus nombreux sur YouTube, ça permettra de faire des live Twitch avec encore plus de monde, donc ça pourrait être encore plus sympa. Pourquoi je n'ai pas fini de présenter mon mémoire de recherche sur la figure chevaleresque dans le jeu vidéo? Mon esprit part dans tous les sens. Vous en êtes peut-être aperçu pendant mes let's play Culture & Chill, j'explique quelque chose, puis je m'interroge sur quelque chose d'autre, puis ma curiosité est attirée par encore un autre élément, et puis j'enchaîne les explications, etc., etc., toujours en partant d'un sujet à un autre. Et en fait, au quotidien, je suis un petit peu comme ça. Ma curiosité est piquée par tout et n'importe quoi, et j'ai envie de faire des vidéos sur plein de choses, sur plein de jeux vidéo, sur plein de films, sur plein de séries. Et donc, mon esprit fourmille tellement que j'ai du mal à rester concentré, à rester... concentré sur le même sujet pendant trop longtemps. J'aime bien faire une vidéo sur un jeu et sur les références culturelles dans un jeu, puis les références culturelles dans un autre jeu, etc. et passer d'un jeu à l'autre sans rester trop longtemps sur le même sujet. Je trouve ça plus intéressant, plus sympa pour moi, je trouve c'est plus stimulant pour mon esprit que de rester toujours concentré sur le même sujet. Et en ce qui concerne mon mémoire de recherche, au départ j'ai trouvé que c'est une bonne idée que de présenter mon mémoire de recherche en vidéo, puis finalement je me suis dit non, c'est trop long, j'ai déjà travaillé dessus pendant 2 ans, j'ai pas envie de continuer tout de suite. En tout cas, je verrai plus tard si je continue de présenter mon mémoire de recherche, mais sur le coup j'avais plus envie donc de continuer la présentation de mon mémoire de recherche pour justement pouvoir passer à d'autres sujets, à d'autres thèmes qui me plaisent. Pourquoi je n'ai pas continué de faire des vidéos sur l'histoire et les légendes de ma commune? Alors j'ai travaillé plusieurs mois sur les légendes et l'histoire de ma commune, mais là encore la tentation était trop grande, je pouvais pas résister à l'envie d'aller faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes, d'autres sujets, notamment les sujets qui me touchent tout particulièrement, c'est-à-dire aller chercher les références culturelles dans des jeux vidéo comme les Zelda, les Pokémon, etc. Mais je n'ai pas définitivement abandonné l'idée de faire des vidéos sur ma commune, sur ses légendes, sur son histoire. J'ai plein de documents à disposition, donc peut-être plus tard, je pense que oui, plus tard, je reprendrai les vidéos sur ma commune. Mais pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur ce qui me plaît le plus en ce moment, voilà, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, les vidéos sur les références culturelles dans les œuvres de fiction. Que prévois-tu pour l'avenir? En ce qui concerne ma chaîne YouTube, je prévois de continuer, de ne rien lâcher. J'ai plein de choses à partager, à découvrir et à vous faire découvrir. Je veux continuer de faire des vidéos avec plaisir et j'espère qu'elles vous plairont. Après, je ne veux pas me faire d'illusions, mais évidemment, au fond de moi, comment ne pas penser qu'un jour peut-être l'opportunité se présentera de pouvoir vivre de ce passionnant travail. Ça serait beau. Ça serait même trop beau, si vous voulez mon avis. Je vais vous le dire honnêtement, professionnellement, j'ai du mal à trouver ma place. J'ai du mal à trouver un travail stimulant pour l'esprit. Et c'est vraiment à travers ce travail de vidéaste amateur, si je puis dire, que je me retrouve le mieux. Enfin, personnellement, ce qui est important, c'est d'aller bien, d'être heureux, de se satisfaire de ce qu'on a et surtout d'aimer. Aujourd'hui comme demain, c'est ce qui est important pour moi et c'est ce qui continuera de l'être. C'était la dernière question, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous a plu. Pour conclure, je vais me contenter d'aller à l'essentiel. Merci à vous qui me suivez et me soutenez. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.